Veuillez m'excuser, mes bien-aimés. On a eu des petits soucis de ce qui concerne les appels. C'est pour cela. Donc, on est toujours là, mes bien-aimés. Essayez de continuer notre prédication. Vraiment désolé. Et excusez-moi encore une fois de plus. Et on est en train de parler de ce qui concerne la prière. On avait dit que la prière est très importante pour nous. Et la prière nous donne la force à vivre la main de Dieu. Mais il y avait des conditions. C'est pour cela Dieu il avait besoin de nettoyer les temples pour commencer à faire des cultes. Puisqu'on ne peut pas faire des cultes sans nettoyer les temples. On avait dit que les temples, c'était quoi? Les temples, c'était nos vies, c'était nos corps. C'est pour cela que le Seigneur il avait besoin de nettoyer les temples afin de commencer à offrir maintenant les offrandes. Là, on avait déjà parlé. Aujourd'hui, on va essayer de parler de ce qui concerne, c'est par la foi, prière de la foi. C'est ce qu'on va essayer de partager, de ce qui concerne prière par la foi. Et on va essayer de partager pour comprendre l'amour de Dieu. Comment Dieu est tellement fidèle, Dieu nous soutient, afin que nos vies soient une vie de paix et une vie de grâce. On va parler sur la prière de la foi. On va prendre un passage. On va prendre les Écritures. Excusez-moi. On va prendre les Écritures. Matthieu chapitre 11. Marc chapitre 11. Le verset 24. Marc chapitre 11. Le verset 24. Matthieu chapitre 11 et Marc chapitre 11, le verset 24. Je lis les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. C'est pourquoi, je vous dis, tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. On va prendre encore un deuxième passage. Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21, le verset 22. Ce qu'on va essayer de partager de ce qui concerne la prière de la foi. C'est très important pour nous. Deuxième passage, Matthieu chapitre 21, le verset 22. Je lis les Écritures avec amour et humilité. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevrez. Donc, on a lu dans le premier passage, tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais c'est le même passage, puisque avant de prier par la foi, avant de demander quelque chose, pour que tu puisses recevoir, il faut avoir la foi. Donc, après avoir parlé, nettoyer nos vies,
comment on peut s'approcher auprès du Père. Et là maintenant, on est maintenant censé de présenter maintenant des victimes, des sacrifices devant notre Seigneur. Et maintenant, il est question, il faut avoir la foi. Ok, pour avoir la foi, il faut écouter. Comme la Bible dit. La Bible nous explique, selon Romains. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Donc, si tu n'entends pas, tu ne peux pas avoir la foi. Donc, la foi vient de la parole. Donc, si tu ne connais pas la personne, tu ne peux pas avoir confiance, tu ne peux pas avoir l'assurance auprès de cet homme. Donc, la foi, c'est quelque chose que tu ne vois pas. Tu ne vois pas la chose, mais avec l'assurance, tu espères que je l'ai déjà. Donc la foi, ce n'est pas que tu sais la personne qui va te donner quelque chose. Tu connais déjà que la personne va venir vous aider. Quand il vient vous donner, tu dis que j'avais la foi, je savais. Non, la foi n'est pas comme ça. La foi, tu ne sais pas d'où ça va sortir. D'où ça va venir. Donc tu demandes quelque chose, tu ne sais pas. Mais tu as l'assurance que c'est que je suis entré. C'est ce que je me suis assis. Et je suis en train de prier, demander à Dieu, j'ai la foi que Dieu va m'accorder. Donc si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas accepter le Seigneur. Donc la foi, c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc la foi qui appelle maintenant les choses qui n'existent pas à l'existence. Ça c'est la foi. Tu es en train de traverser des moments difficiles, des moments sombres. Tu regardes en haut et en bas, il n'y a personne. Comme si tout est devenu noir. Comme ce fit Élie. Élie, quand il était allé annoncer qu'il y aura 3 mois et demi, il n'y aura pas la pluie, et les gens ne comprenaient pas. Mais c'était par la foi. Quand il a annoncé il n'y aura pas la pluie pendant 3 ans et demi, et les gens ne s'attendaient pas de ça. Et à fur et à mesure, ils ont compris que 3 ans et demi, il n'y avait pas la pluie. Et pour revenir encore, pour faire pleuvoir la pluie, quand il est monté pour prier, il n'y avait absolument rien. Puisque si la pluie veut tomber, ça donne des signes. Les ciels deviennent noirs. Mais Élie, quand il est monté pour prier, pour implorer la grâce de Dieu, pour que la pluie tombe, il n'y avait absolument rien. Mais il a demandé seulement, ils ont vu un petit nuage. À travers ce petit nuage, ça donnait la bénédiction à Israël. Donc la foi, quand nous croyons notre Seigneur, on n'a pas vu le Seigneur. Mais c'est par la foi, nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ a accepté de mourir pour nous. On n'était pas là. Et nous croyons que quand nous demandons quelque chose à notre Seigneur, il nous attend et il est là pour nous répondre. Mais pour avoir la foi, il faut être instruit. Il faut apprendre. Il faut comprendre les Écritures. Si tu ne comprends pas les Écritures, tu auras du mal à comprendre la foi. Et la foi, tu ne peux pas avoir la foi s'il n'y a pas de prédicateur. On va prendre un passage. Romains chapitre 10.
On va commencer par les versets 14 à 17. On est en train de parler de ce qui concerne la foi. C'est très important pour nous avoir la foi, puisque si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas suivre le Seigneur. Pour suivre le Seigneur, ça demande d'avoir la foi. C'est pour cela qu'on a commencé de faire nous voir que si quelqu'un, il vit dans le péché, il est loin du Seigneur, il ne peut pas demander quelque chose et Dieu il sera là pour l'écouter. On a essayé de tout nettoyer pour arriver maintenant ici. Quand tu deviens un enfant de Dieu, quand tu comprends la parole, ça va te permettre maintenant d'avoir la confiance. La foi, c'est la confiance et l'assurance. Romains chapitre 10, le verset 14 à 17. Je lis les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a pas de personnes qui prêchent? Et comment aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit qu'ils sont bons le pied de ceux qui annoncent la paix et de ceux qui annoncent la bonne nouvelle? Mais tout n'a pas obéi à la bonne nouvelle. Ainsi, Ésaïe dit-il, le Seigneur qui a crié à notre prédication. Le verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous voyez, tu peux pas voir la foi s'il n'y a pas de prédicateurs. On ne peut pas voir des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés. Et ces prédicateurs, s'ils ne sont pas assis pour écouter le Seigneur, comment ils vont parler de la foi? Donc la foi, c'est la parole. C'est le Seigneur Jésus. C'est lui la foi. Quand il y a la foi en Jésus, tu demandes quelque chose. Et les gens ils ont dit que ça, c'est impossible. Tu ne peux pas voir telle chose puisque c'est impossible. Mais c'est par la foi que, comme tu comprends Jésus, tu comprends la parole, tu dis que moi, que la volonté de Dieu soit faite, Dieu va m'accorder cette chose. Il y a des choses, tu ne mets pas au monde, ça devient impossible. Les médecins, ils ont fait tout. Ils ont dit que c'est impossible, tu ne peux pas avoir des enfants. Mais c'est par la foi. Quand tu crois à notre Seigneur Jésus, tout est possible. C'est pour cela qu'on a commencé. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ici, il est question d'un enfant de Dieu. Celui qui a confiance à notre Seigneur. Et c'est à cela, quand on va regarder même les gens de l'ancien, Bartimée, il avait la foi. En qui? En Jésus. Puisqu'il entendait parler que de Jésus. Fils de David. Or que le fils de David, quand il va venir, il va ramener la paix. Donc c'est Jésus qui était le fils de David, descendant de David, qui était censé devenir bâtir la maison. Il va ramener la paix. C'est pour cela que quand il commençait à crier, s'il y avait même des gens, il commence à se faire, pour se faire taire. Mais lui, il a commencé toujours à crier plus fort. Quand il est venu, le Seigneur Jésus-Christ en disant que c'est ta foi t'a sauvé. Donc la foi, tu crois à cet homme, Jésus. Même si tu es dépassé, on ne peut pas partager la foi. Ta foi que tu as avec ton Dieu, ça va déclencher les choses qui n'existent pas
de ramener à la résistance. Et les choses-là vont exister. Pourquoi? Puisque tu crois à celui qui a fait les ciels et la terre. Regardons la femme qui avait perte de sang pendant 12 ans. Cette dame, on va lire cette écriture. Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9, le verset 20 au verset 23. On va lire les Écritures avec amour et humilité. Écoutez ce que la Bible nous dit. Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha derrière et touchant les pans de son vêtement, car elle disait elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Et cette femme, elle avait perte de sang, de leur période de femmes. Mais pendant 18 ans, cette femme, ayant pris courage, voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Dans d'autres versions, dans Marc ou dans Luc, nous explique que quand cette femme est venue, elle avait la foi. Elle disait à elle-même, même si je touche seulement le pan de son vêtement, je serai guéri. Pendant 12 ans, la Bible dit qu'elle a dépensé de l'argent. Elle est partie voir des médecins. Elle n'a pas trouvé la solution. Pendant 12 ans. Donc les médecins aujourd'hui peuvent être des prédicateurs, des faux prédicateurs, des faux prophètes. Peut-être des hôpitaux aussi. Tu es parti consulter des médecins physiques et des médecins prétendant être spirituels. Tu as donné les offrandes d'action de grâce. Tu as semé, tu as tout donné. On t'a dit que peut-être c'est ton père, c'est ta mère, qualifié de toutes sortes. Ton mari, ta femme. Mais mon frère, tu n'as pas trouvé la solution. Cette femme a perdu beaucoup d'argent. Elle n'a pas trouvé la solution. Mais elle a compris quand elle a entendu de Jésus. Il faut avoir la foi. La foi appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Les choses impossibles, la foi ramène ça possible, rend ça possible. Si tu as la foi, tu peux renverser beaucoup de choses. Et cette femme, en touchant les pans des vêtements, et Jésus en disant que ta foi t'a sauvé. Donc sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est pour cela un enfant de Dieu, il faut avoir la foi. Ton problème, c'est bien de ramener, on va prier pour toi. On peut prier pour toi, c'est bien bon. Mais toi-même, il faut avoir la foi en celui que toi tu as crié. Tu as crié à qui? Ce n'est pas à ton pasteur ou à un prophète. Tu as crié à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui que tu vas ramener ta foi en lui et tu auras la réponse. Quand il a touché au pan des vêtements, et la femme s'est référée dans Zacharie chapitre 8, le verset 20. Puisque Dieu se répète dans les Écritures.
répétiteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc cette femme, elle a répété, elle a compris Zacharie chapitre 8, le verset 20. Prenons les Écritures. Zacharie chapitre 8. Zacharie chapitre 8, le verset 23 plutôt. Livre de Zacharie chapitre 8, le verset 23. Je lis les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues, des nations, saisiront un juif par les pans de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Voyez comment cette femme, elle a compris les Écritures de Zacharie chapitre 8, le verset 23. Elle avait la foi. Mais elle a compris que ma foi, comme cet homme-là, c'est lui qui les 10 hommes, c'est lui que Zacharie a prophétisé. Que de toutes les langues, de tout peuple, saisiront en ces jours un seul homme, pas 2, pas 3, un seul homme. S'il n'est pas de son vêtement, ils diront, nous avons appris que Dieu est avec toi. Cette femme a compris que le Seigneur Jésus-Christ, c'est le véritable Emmanuel. Dieu est parmi nous. Il a compris. Il a dit, moi aussi, je vais aller toucher même les pans de son vêtement. En touchant, complètement, le sang s'est arrêté. Bien-aimé, il n'y a aucun homme sur la terre. Il n'y a aucun homme sur la terre qui peut faire des choses au-delà de notre Seigneur. C'est pour cela, nous vous supplions avoir la foi seulement en Jésus. Ne faut pas prier au nom de telle personne, mais prie au nom de Jésus-Christ. Avoir la foi. En écoutant cette prédication, regardez cette femme. Elle a touché seulement les pans. Elle n'avait pas besoin que le Seigneur prie pour lui. Impose la main. Mais elle avait la foi. Si je touche seulement les pans de son vêtement, selon le livre de Zacharie chapitre 8, le verset 23, je serai guéri. Et en l'instant même. Puisque quand Dieu guérit, Dieu ne guérit pas à moitié. Dieu guérit pas 99,9%. Quand Dieu guérit à 100%. Puisque c'est lui l'auteur, c'est lui le créateur de nos vies. Il nous connaît plus que nous-mêmes. C'est pour cela, il faut avoir la foi en Jésus. La foi, c'est la parole. En écoutant la parole. Comme on est en train de nous parler, qu'il n'y a aucune offrande peut te sauver, peut te guérir. Ni offrande d'action de grâce ne peut jamais te guérir. Ne peut jamais te soulager. Oh, il a prophétisé. Hein? Il a prophétisé, mais seulement 10% ce n'était pas bon, mais 90% c'était vrai. Dieu n'est pas comme ça. Quand Dieu vient te guérir, quand Dieu vient te soigner, il te soigne. Quand il a guéri Bartimée, ce n'était pas ça à 99%. Il a dit seulement qu'il recouvre la vie. C'est fini. Il n'a pas besoin de tâtonner. Dieu ne tâtonne pas. Il faut prier par la foi. Tu es dépassé, traumatisé par des problèmes. Tu as fait des jeûnes, tu as fait des prières. Il n'y a aucun changement. Moi, je te dis, il faut avoir la foi en Jésus.
Puisque la Bible dit que tout ce que vous demanderez par la foi, vous le verrez. Quand tu crois à la personne de Jésus, quelle assurance! Quelle assurance! Les enfants d'Israël, pour traverser la mer Rouge, ils n'avaient ni pirogue, ni les bateaux. Il n'y avait aucun qui peut espérer pour les faire traverser pour aller de l'autre côté. Mais il faut avoir la foi. Sans la foi, tu ne peux pas accepter d'aller faire sortir le peuple pour le faire traverser à l'océan, dans la mer. Donc Moïse, il avait vraiment la foi. En acceptant de tels genres de choses, il faut avoir la foi en Jésus. Donc on était venu pour nous encourager, mes frères. Mais Moïse, il savait que Dieu pourvoira. Dans nos besoins, Dieu est là. Même on n'a rien. Mais notre Dieu pourvoira. C'était par la foi. Vous voyez? En regardant devant mer rouge, derrière les Égyptiens qui viennent. Mon frère, peut-être que tu es en train de vivre des mêmes sortes de problèmes. Devant toi, tout est noir. Derrière toi, aucune solution. Mais tu commences à se poser des questions. Comment je peux m'en sortir? Mais je t'assure, mes frères. Je t'assure, mes bien-aimés. Israël ne savait pas. Or que Dieu avait choisi, il savait comment ils vont traverser pour aller de l'autre côté. C'est par la foi. Le peuple commence à s'agiter. Mais Moïse, il était serein. Il a dit quoi? Gardez votre position. Restez silence. L'Éternel est là. Et ils ont traversé sans forcer jusqu'à de l'autre côté. Dieu aussi est capable. Si tu veux traverser de l'autre côté, Dieu est capable. Tu vois qu'il n'y a rien. Mais moi, je t'assure que par la foi, tu peux appeler les choses qui n'existaient pas à l'existence. J'ai confiance à ce Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ ne ment jamais. Il ne ment jamais. La femme là, elle a perdu l'enfant. Elle est venue devant le prophète. Elle a dit quoi? Tout va bien. Puisqu'il savait, quand Dieu donne, Dieu n'a jamais donné un cadeau empoisonné. Nous disons chaque fois, Dieu ne guérit jamais à moitié. Et Dieu ne t'attend jamais. S'il a besoin de faire quelque chose dans ta vie, il va faire ça parfaitement. Et nous croyons à ce Dieu-là, puisqu'il est le Tout-Puissant. Abraham, Sarah, elle ne mettait pas au monde. C'est par la foi. C'est par la foi. Elle est sortie, quitter le pays de leur père, mais Dieu l'a promis à Abraham. Je ferai ton nom grand. Tu seras père de multitudes. Mais quand il est sorti, il savait que sa femme Sarah n'aimait pas au monde. Mais il faut avoir la foi comme Abraham. Bien aimé. Tu sors avec la personne, tu sais qu'elle n'est pas au monde. Elle est stérile. Mais une voix vient te dire que je ferai ton nom grand. Et tu commences même à poser des questions. Ça sera avec Eliezer. Ils ont dit que non, non, non. L'héritage, ça sera réservé seulement à ton fils qui va sortir de tes entrailles. Mon frère, il faut avoir la foi. Aujourd'hui, beaucoup de gens,
sont pas nés de nouveau. Ils vivent toujours dans les tâtonnements dans l'évangile. Ils prétendent avoir la foi. Or que la foi, il faut avoir la connaissance de la parole. La foi, il faut connaître l'évangile. Si tu ne connais pas la personne, tu ne comprends pas les Écritures, comment Dieu travaille avec ses serviteurs, avec ses enfants, comment tu peux avoir la foi à notre Seigneur Jésus? Vous voyez? La foi, ce n'est pas, tu sais que moi je vais te donner. Je connais que mon frère ou ma soeur, il va ramener quelque chose pour moi. Ça, ce n'est pas la foi. Là, tu es au courant que je peux avoir quelque chose. Mais la foi, tu ne sais pas d'où ça va sortir, d'où ça va venir. Lisons les enfants d'Israël. Dans le désert, là où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas la noix pour préparer. Ils ont eu faim, mais Dieu a parvenu prévoir du pain et des poissons pour permettre à ces peuples de manger. Si tu as la foi, c'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ a dit, si vous avez la foi comme les graines de sénévé, vous pouvez dire qu'à cette montagne de se déplacer, d'aller jeter ailleurs, ça va se faire. Donc, si vous avez la foi, on peut faire des choses au-delà de nos pensées. C'est par la foi. Tu souffres, tu traverses des moments difficiles. Ma soeur, mon frère, tu as accepté qui? Ton pasteur? Ton prophète? Ou tu as accepté le Seigneur? Si tu as confiance à ton Dieu, agenouille-toi. Présente ton problème. Présente tes difficultés à celui qui a fait les ciels et la terre. À celui qui a accepté de te laisser vivre jusqu'à ce jour. Et tu verras ce que Dieu va faire. Donc comme vous avez pris votre foi en donnant votre foi aux serviteurs, aux pasteurs, à vos prophètes, c'est pour cela vos problèmes restent encore. Vos soucis persistent encore. Mais ta foi, il faut avoir la foi en qui? En Jésus. Vous voyez nos enfants, ils ont confiance en nous, à leurs parents. Ils savent que leur parent est plus fort, plus que tout le monde. Leur parent, il ne peut jamais, il peut manquer de rien. Donc cette assurance-là, les enfants de la chair, ils ont confiance à leurs parents. Pourquoi pas nous maintenant, à celui qui nous a créés? Maintenant, quel est ton problème qui te dérange? Quelles sont tes difficultés qui t'embêtent? Dieu est là pour nous encourager, pour nous donner la solution. Et la femme là, elle avait eu la foi en Jésus. Elle a trouvé la solution. Dépenser de l'argent, gaspiller tout, sans rien donner, sans rien gaspiller, mais il a trouvé la paix. Il a trouvé la tranquillité. Bien aimé, peut-être tu es là. Tu es en train de gaspiller de l'argent. Et il y a les serviteurs qui te demandent jusqu'à ce jour, ils te demandent de l'argent. Il faut donner ce qui est important. Ce que tu sens mal. Et là, quand on va prier, Dieu va écouter ta prière. Peut-être que tu es en train de dépenser, de gaspiller de l'argent. Tu as déjà gaspillé combien? Tu as fait des déplacements pour aller même en Jérusalem, en Israël, là où ils ont enterré les seigneurs. Dans le mire de lamentation. Tu es parti. Tu as beaucoup déplacé, tu as beaucoup perdu d'énergie. Mais la solution est auprès de toi. La solution est là. La solution, il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Mets ta confiance en Dieu et tu verras ce que Dieu va faire. Et moi, je crois que quand nous prêchons des choses pareilles, il y a des choses qui traversent dans la vie des gens. Et nous-mêmes, on est en train de prêcher, on est des témoins, des témoignages vivants à notre Seigneur. Quand tu as la foi, tu peux faire des choses au-delà de tes pensées.
Et devant les gens, ça sera la folie. Hein. Ça sera la folie. C'est ça la prédication. La prédication de la croix, c'est la folie. Et tu verras ce que Dieu va faire. Et nous croyons que le Seigneur là, qui a fait résister Lazare d'entre les morts, il commence déjà à sentir l'odeur. Il est capable de tout. Et la foi en Jésus-Christ, pas à l'homme. L'homme peut te décevoir. Beaucoup sont déçus. Puisqu'il a donné, il ne voit absolument rien du tout. Il s'est sacrifié de lui-même pour avoir la solution, pour trouver la paix. Jusqu'à présent, il n'y a rien. Et tu continues toujours à dépenser. Tu continues toujours à poursuivre. Si tu attends, il y a le prophète quelque part, tu cours vite là-bas pour dépenser encore. Mais il n'y a rien. Si tu attends un pasteur, tu cours là-bas. Or que la guérison, la solution est tout près de toi. Et la guérison n'a pas besoin de se déplacer. Puisque la guérison lui-même se déplace. Il s'appelle Jésus. Il a dit quoi? Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Surtout les repos de quoi? De vos âmes. Très important mes frères. Très important mes bien-aimés. C'est ce que Dieu veut pour nous. Il faut avoir la foi. Quand tu pries, quand tu es dérangé, il faut avoir la foi. Comme la Bible dit, tout ce que vous demanderez en prière, en priant, croyez que vous l'avez réussi et vous le verrez s'accomplir. C'est par la foi nous vivons. C'est par la foi nous avons accepté le Seigneur. Et par la foi, on va hériter les siens. Tout c'est par la foi. La foi, c'est la confiance, c'est l'assurance devant notre Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. On va encore revenir, si Dieu ne vient pas, pour essayer de continuer, de nous encourager, de nous édifier, de comprendre l'amour de Dieu. Que la paix de Dieu soit avec nous. Que le Seigneur nous encourage de nous donner la tranquillité là où on peut se retrouver. N'importe quel endroit, n'importe quel pays, n'importe quel continent, le Seigneur t'accorde la grâce. Le Seigneur t'accorde cette faveur de comprendre que c'est en lui seul on peut se confier, que grâce à lui, on va vivre des choses au-delà de nos pensées. Même si tu n'es pas au monde, même si ta maladie existe jusqu'à nos jours, sache-le, si tu as la foi à notre Seigneur, ta maladie, tu vas trouver la solution. Si tu ne mets pas au monde, tu vas trouver la solution. Si tu es dépassé, traumatisé par des démons, si tu as confiance à notre Seigneur, tu verras ce que Dieu va faire. Que le Seigneur nous bénisse. Prions. Béni sois-tu, Père Elohim, nos vies entre tes mains. À travers cette parole, nous avons compris que la foi avec toi, c'est une bénédiction pour nous. Et donne-nous la force de comprendre que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Si Dieu ne vient pas, le dimanche prochain, on est là pour essayer de prendre encore un autre chemin par la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Et excusez-moi encore une fois de plus, puisqu'il y avait des coupures. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. À très bientôt. Au revoir.